Bonsoir tout le monde, alors pour ce soir ce sera Psaume chapitre 96 ou 97, ça dépend de votre version, 10 à 12 et restez jusqu'à la fin pour l'explication. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce passage? Il y a différentes raisons. La première, parce que je le trouvais très beau. Et la deuxième, haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Donc, premier point, haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Forcément, si on aime Dieu, on va haïr le mal, on va haïr le péché. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément haïr quelqu'un qui est juif, qui est musulman, etc. ou parfois même un chrétien qui est en train de commettre des mauvais actes? Pas du tout. Ah, aucun moment il y a écrit ça. On dit simplement de détester, et ça c'est vrai, de haïr, c'est un mot très puissant, de détester bien les mauvaises choses, les choses qui vont contre Dieu. J'ai envie de vous dire, c'est normal, mais à aucun moment il est dit qu'on déteste les autres parce qu'ils ne croient pas comme nous. Non, justement, parce qu'on les aime, parce qu'il faut aimer son prochain, on est bien obligé de dire telle et telle chose, c'est mauvais, ce qui, oui, techniquement, est une forme de jugement, mais il y a le bon et le mauvais jugement. Il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Alors, par exemple, vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, parce que pourtant, les premiers apôtres, ou même que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, peu importe, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, qui sont morts. Donc, eh bien, il garde la vie de ses fidèles, donc il ne les garde pas. Eh bien, si, est-ce que forcément, vous savez qu'il y a deux termes de vie, pardon, je me coupe la parole tout seul. Il y a la vie terrestre et il y a la vie là-haut. Qu'est-ce qui est plus important? La vie là-haut qui sera passée avec lui pour l'éternité. Cette vie-là, elle sera gardée. La vie ici, elle est éphémère, donc voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à demain pour le verset du matin. Amen.